Salut à tous. Pour ceux qui ont encore du mal avec le couplage d'un moteur asynchrone en triphasé, que ce soit en étoile ou en triangle, je vous montre une petite animation du coup pour le couplage en étoile. On place les plaques comme ceci. Voilà. Donc c'est une animation qui est super sympa. Faut imaginer que ici ce soit une phase numéro 1, phase numéro 2, phase numéro 3. U1 c'est l'entrée du premier enroulement. U2 on est à la sortie. Donc ça c'est un enroulement, ça c'en est un deuxième, et ça c'en est un troisième. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous expliquer forcément comment fonctionne le moteur, on va plus se concentrer sur le couplage. Donc ça c'est une première approche du couplage. Ensuite, à l'aide des animations qui sont sur ce site et qui sont vraiment bien faites, on va passer directement sur l'animation du couplage étoile-triangle. Donc ici nous avons les tensions du moteur et ici nous avons les différentes tensions du réseau. Donc on retrouve bien ici notre bornier ainsi que nos plaques, tout en sachant que sur un réseau la première tension c'est la tension simple entre une phase et un neutre, et la deuxième c'est entre deux phases, phase 1, phase 2, phase 1, phase 3 ou phase 3, phase 2, etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important parce qu'en triangle, il faut savoir qu'un enroulement sera couplé à l'aide de ce qu'on appelle un neutre fictif. C'est-à-dire que la tension entre la phase et le neutre fictif sera divisée par racine de 3. Donc j'ai choisi ici un moteur en 127-230. C'est bien précisé qu'ici un enroulement du moteur supporte la plus petite des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique, c'est-à-dire qu'un enroulement ici, U1, U2, va supporter 127. Idem pour les deuxièmes et les troisièmes enroulements. V1, V2, W1, W2. Donc chaque enroulement va supporter 127 pour que le moteur fonctionne de manière... en tout cas, il est conçu pour que l'enroulement supporte cette valeur. Donc du coup, sur un réseau 127-230, on aimerait appliquer 127 sur l'enroulement. Donc du coup, si je le choisis en triangle, ça ne se fera pas, étant donné qu'en triangle, c'est entre phase-phase, et j'aurai donc 230. Je risque une détérioration du moteur, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, entre une phase et le neutre fictif, nous avons bien 127. 127, 12 sur 127, c'est 230 racine de 3, divisé par racine de 3. Entre deux phases, nous avons bien les 230. Mais entre une phase et le milieu, c'est-à-dire ici tous les enroulements sont regroupés ensemble, symbolisés par ce neutre fictif, nous avons racine de 3. La tension la plus haute divisée par racine de 3. Donc du coup, l'enroulement supporte 127. Donc avec ce couplage, nous ne risquons pas de détériorer ou de suralimenter ou de sous-alimenter le moteur. On va choisir un réseau en 230-400. On voit bien que c'est impossible, car on risque, même que ce soit en étoile ou en triangle, de suralimenter le moteur, soit en 230, c'est-à-dire qu'en 400 divisé par racine de 3, on obtient 230, donc on va faire supporter 230 volts à l'enroulement, ce qui n'est pas prévu. Donc du coup, je vais choisir par exemple un autre moteur avec ce réseau. Donc l'enroulement va supporter 230 volts, ce qui, je vous disais précédemment,
Ici, il n'y a pas de neutre fictif car chaque barrette est placée de cette façon. Donc du coup, un enroulement va supporter ce qu'on appelle une tension composée. La tension composée, c'est-à-dire entre phase et phase. Ici, nous n'avons pas la division par racine de 3, car il n'y a pas de neutre simulé. Moi, je trouve que l'animation est bien faite et j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas en tout cas à en voir, à aller vous rendre pour voir d'autres animations. Le site est vraiment bien fait. Je vous mets le lien dans la description.